Bonjour à tous, ma lecture sera aujourd'hui dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 au verset 13, pour commencer. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Actes chapitre 3 verset 19, repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, dit le reste de ce passage. Amen. Merci Seigneur. Cherchez-moi et vous me trouverez, dit le Seigneur. Très important de chercher Dieu. Le Seigneur dit la vérité. Il a promis que nous le trouverons si nous le cherchons, mais de tout notre cœur. Vraiment sincère, sincèrement. Vraiment sincèrement. Amen. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il actuellement dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, surtout le monde évangélique ? Est-ce que l'on cherche véritablement Dieu ? Est-ce que l'on cherche le Seigneur comme on devrait le chercher ? Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire la vérité de la part du Seigneur. Une partie du monde chrétien, une partie du monde évangélique ne cherche pas Dieu. Malheureusement. Parce qu'il l'aurait trouvé. Dieu a dit, vous me trouverez. Ils auraient trouvé le Seigneur et ils vivraient le réveil. Si le monde évangélique ne vit pas le réveil, c'est parce qu'il ne cherche pas Dieu. Une partie d'entre eux ne cherche pas Dieu. Je vais vous expliquer les choses. Tout d'abord, vous avez le peuple et puis vous avez les leaders, les responsables. Le peuple cherche une religion évangélique. Le peuple cherche, une partie d'entre eux, un rituel, un office religieux, une liturgie, une sensation, un sentiment d'appartenance à une religion, pour se sentir bien. Il y a une approche religieuse. Et puis, une partie du peuple cherche des vedettes ou des célébrités, cherche des hommes, cherche du sensationnel et cherche une vedette, une célébrité évangélique, une star évangélique. Et de l'autre côté, nous avons des prédicateurs, pour certains d'entre eux, qui cherchent à devenir des stars, des vedettes évangéliques. Mais il n'y a pas assez de personnes qui cherchent vraiment Dieu, qui cherchent Dieu pour ce qu'il est, qui cherchent Dieu par amour et non pas seulement pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il a promis. Les motivations des cœurs ne sont pas bonnes. Voyez-vous, je vais vous parler un petit peu de moi. J'avais depuis longtemps, depuis l'âge de 25-27 ans, j'avais la possibilité d'avoir une église clé en main et d'être un directeur d'un centre socio-culturel évangélique et de gérer une très belle église avec une voiture de fonction. J'aurais pu signer dans une dénomination. J'avais une autoroute. Vous savez, quand vous avez la grâce d'être attablé avec des colonnes, de croiser, de connaître des hommes de Dieu, des colonnes dans certains mouvements évangéliques. À 18 ans, 17, 18, 19 ans, il y a des opportunités, des possibilités. Faites une école biblique, on est adoubé, et on vous donne une église clé en main après avoir passé toute une formation. Mais je ne cherchais pas cela, et je ne le cherche pas encore. Je cherchais à comprendre pourquoi le réveil s'était arrêté,
Je cherchais à comprendre pourquoi les miracles avaient cessé, et pourquoi nous ne vivions plus ce que moi j'avais lu avec Donald G., le feu de la Pentecôte, et depuis le réveil à Sunderland, au Pays de Galles, à Azusa Street, et tout le réveil qu'il y a eu, et toutes les actions du Saint-Esprit. Et je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu, d'abord et avant tout. Alors, j'avais la possibilité de signer dans une dénomination, un pasteur qui avait commencé le pastorat après-guerre, qui avait été formé par Pierre Nicole, un homme de Dieu remarquable. C'était une colonne dans sa dénomination. J'aurais pu véritablement faire carrière, avoir une belle salle, avoir une belle voiture de fonction, avoir un poste important, un auditoire important. Et aujourd'hui, à presque 50 ans, je serai confortablement installé dans une position à charge d'une belle œuvre ou d'une grande œuvre évangélique. Mais je serai malheureux. Malheureux parce que j'avais soif de lui, et non pas de tout cela. D'abord lui, et avant tout lui. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des hommes qui veulent construire leur cathédrale évangélique, mais Dieu n'a pas la première place dans leur cœur. Nous avons des hommes aujourd'hui, des leaders, qui essayent de devenir une star, une vedette évangélique, de monter une montagne qui n'est pas celle de Dieu. Et nous avons un peuple qui cherche des stars, qui cherche des vedettes, et qui veulent appartenir à de grandes églises parfois, et qui veulent du sensationnel, mais qui ne cherchent pas Dieu pour changer, qui ne cherchent pas à être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur mari, une meilleure épouse, qui ne cherchent pas les choses vraies, les choses essentielles de la vie. Avoir un cœur rempli du Seigneur, l'entendre lui, le chercher lui, le trouver lui, être rempli de lui, l'aimer lui, le connaître lui. La communion de ses souffrances, c'est la puissance de sa résurrection, disait l'apôtre Paul. Les motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas justes. Et c'est pour ça que les choses ne vont pas comme elles devraient aller dans la vie de beaucoup de chrétiens et dans la vie de beaucoup d'églises aussi. Parce que le but et la raison pour laquelle les gens jeûnent et prient n'est pas la bonne raison. Ce qu'ils font n'est pas mal en soi, mais c'est la raison pour laquelle ils le font qui est mal en soi. Tout comme on peut jeûner et prier pour se sentir sain et propre, alors qu'il faut appuyer sur ce que Jésus a fait à la croix et sur son sang. Sinon, tu remplaces la croix et tu attaques la croix par ta religiosité. Tu as une apparence de piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Tu comprends ? Chercher Dieu dans un esprit religieux, chercher Dieu pour de mauvaises motivations, pour devenir important, pour devenir une vedette, chercher Dieu pour avoir plus de confort, plus de notoriété, plus de reconnaissance. Les motivations ne sont pas bonnes. Et c'est le problème qu'il y a dans le cœur et du peuple et dans le cœur des leaders. Les gens ne cherchent pas le Seigneur, ils ne viennent pas à la réunion parfois pour la bonne raison. Ils ne se retrouvent pas pour les bonnes raisons, ils ne prient pas pour les bonnes raisons, avec les bons motifs, ils ne baptisent pas l'Église avec le bon kérosène, le bon carburant. Ce qui les pousse à faire les choses n'est pas l'amour pour Dieu et n'est pas l'amour des âmes. N'est pas l'amour de la parole. C'est l'amour de soi, l'amour du confort personnel, le ressenti, l'ego, sa cathédrale évangélique, sa religion charismatique, catholique, pentecôtiste, son catholicisme évangélique, j'appelle ça. Et donc, tout ça pose problème et fait que le Saint-Esprit ne peut pas tomber sur de mauvais motifs. On pose sur l'autel des choses qui ne sont pas saintes. Et quand on lit ces versets, on ne comprend pas. On dit, je ne comprends pas, je jeûne, je prie. Moi, je sais que tu ne comprends pas. Alléluia, je le sais très bien que tu ne comprends pas, mon frère, ma sœur.
Parce que ce que tu fais a l'air bien, mais la raison pour laquelle tu fais. Et à la fin du compte, ce que tu poses sur l'autel, comme dit l'Écriture, est impur. Voilà pourquoi Dieu te donne ces passages dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu comprends? Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Sanctifiez-vous, tu ne comprends même pas. Quand Dieu te dit sanctifiez-vous, tu penses que tu n'as même plus le droit de regarder un match de foot à la télé. Et tu deviens un taliban évangélique. Tu deviens un religieux évangélique et tu as l'impression que tu n'en feras jamais assez pour plaire à Dieu. Mais Dieu ne te parle pas de ça. Tout est faussé dans ta conception de la sainteté, bien souvent, et dans la raison pour laquelle tu fais les choses. Alors, on a un problème, hein, finalement, dans le monde évangélique. Bon, moi, je vis en France, mais je regarde aussi, et je sais, parce que j'ai la grâce de voyager, et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations qui viennent de part et d'autre dans le monde entier, mais c'est un problème qui est aussi aux États-Unis. Le bonheur n'est pas dans le fait de devenir une célébrité, et le bonheur n'est pas dans le fait d'aller écouter une célébrité. Le bonheur, c'est de me connaître moi, dit le Seigneur. Si un homme soit fier, se glorifie, hein, si quelqu'un veut être fier, c'est qu'il est fier de me connaître. Sois fier de connaître Dieu, d'avoir une vraie relation, un vrai cœur à cœur avec lui. Amen. Avec Jésus. Et c'est ça qui manque et c'est ça que l'Église doit développer. C'est ça que tu dois développer. Le problème, c'est que ce monde évangélique cherche une célébrité et les leaders cherchent aussi à devenir des stars, des célébrités. On n'est pas là pour bâtir un Vatican évangélique, on n'est pas là pour bâtir une cathédrale évangélique. Je crois que Dieu appelle certaines personnes à lever des œuvres d'une certaine grandeur, ça a été le cas, et c'est le cas encore aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cet appel. Nous persévérions dans le temple et dans les maisons, dit des apôtres. Tout le monde n'est pas appelé à gérer un temple socio-culturel évangélique de 5000 places ou 500 places, avec une équipe bien sûr dédiée. Tout le monde n'est pas appelé à cela, et ce n'est pas une fin en soi. Amen. Chacun doit faire ce que Dieu lui dit de faire, mais la motivation des cœurs n'est pas là. La motivation des cœurs, c'est de l'aimer lui, de le chercher lui, de le connaître lui, de le réjouir lui, d'aimer les âmes et de contribuer à faire avancer ce que Dieu veut sur terre, faire descendre la volonté de Dieu sur terre. Et tu ne peux pas faire descendre la volonté de Dieu sur terre si tu ne la fais pas d'abord descendre dans ton cœur, dans ta propre vie. Dieu doit régner dans ta vie, à toi personnellement. Amen. Dieu doit être le premier partout, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et ça, c'est important, tu lui as donné la première place, tu lui as donné tout ton cœur, n'est-ce pas? Alors, que le peuple ne cherche pas une star évangélique, parce que je ne donnerai pas ma gloire à un homme, et tous ceux qui ont voulu devenir une star aujourd'hui vivent une vie misérable et ne sont pas heureux, comme vous l'imaginez. Et ceux qui sont médiatisés, parce que c'est conduit de Dieu, sont des hommes et des femmes de grande humilité, et ils ne vivent pas pour être médiatisés, et ça ne leur importe pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu veut. Moi, je ris aujourd'hui, on veut me proposer des choses que j'ai refusées à 25, 27 ans, et ça ne m'intéresse, c'est pas une priorité. J'ai balayé ça d'un revers, je vous assure. C'est vraiment comique quand on y pense. Et vivre pour le Seigneur, et non pas pour devenir une célébrité, non pas pour une place confortable, c'est pas ça qui compte. Du tout, du tout, du tout. Et je vois beaucoup de gens en signer ou signent pour, parfois, ils ne sont pas appelés à le faire. D'autres sont appelés à le faire. Attention, certains pasteurs sont à leur place, au sein de leur fédération, d'église, au sein de leur dénomination. Mais rechercher et se sentir quelqu'un parce que vous avez un auditoire et une carte de pasteur, c'est lamentable. Se sentir heureux, équilibré, se sentir exister, parce qu'on a une cravate, on a un micro et on a un public devant. Si tu as besoin de ça pour sentir que tu es important aux yeux de Dieu, tu dois réviser ta relation avec Dieu. Alléluia! Comment tu peux aller voir quelqu'un qui est couché sur un trottoir, qui est SDF, et lui dire « tu es important aux yeux de Dieu ». Menteur!
Parce qu'à tes yeux, tu n'existes pas si tu n'es pas avec un micro et devant un auditoire, tu te sens misérable et tu te sens rien et tu dis je ne suis rien ni personne, j'ai besoin de ça comme une drogue. Tu as besoin de cela comme une drogue pour exister. C'est une drogue pour toi. Et après, tu vas voir la personne et tu lui dis, tu sais, Dieu t'aime, tu es quelqu'un, tu es quelque chose, tu es important, alors que toi, à tes propres yeux, tu ne serais rien si tu n'avais pas cette situation. Tu existes au travers de cette situation. Sans cette situation, tu te sens misérable, tu te sens rien. Et c'est ta raison de vivre, c'est cette position de leader dans le monde évangélique. C'est ça ta raison de vivre. C'est pas Jésus-Christ. Tu es un menteur. Tu te mens à toi-même. Et il faut que tu enlèves ça, il faut que tu détrônes cette idole et que tu mettes Jésus, tu remettes Jésus à la place et que tu vives pour Jésus. Parce qu'un jour, tu vas lâcher ça. Tu vas partir en retraite, tu vas devoir lâcher cette position. Je parle aux leaders. J'en ai vu, ils quittent, ils partent en retraite, ils font une dépression, ils pleurent la misère. C'était toute leur existence. Ce n'était pas Jésus-Christ. C'était leur position ecclésiastique qui était devenue plus importante. Et ils sont partis à la retraite et encore, ils vivent dans la nostalgie. Jésus a été relégué dans leur vie. Et je me suis battu contre ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas à la tête d'une organisation, je ne suis pas dans une fédération, je n'ai pas signé, je ne suis pas là-dedans. Alléluia, je me suis battu, j'ai jamais voulu. Et avec l'aide de Dieu, Dieu m'a montré ça, Dieu a développé ce cœur, jamais voulu mettre ça avant Dieu. Jamais. Jamais. Alléluia. Et il faut voir comment l'Église a été construite parfois, en sacrifiant des hommes et des femmes, en les pressant comme du citron. Comme des citrons, comme des oranges. Manipulation, intimidation. Et on ne construit pas le leadership et on ne construit pas l'Église, on ne fait pas le leadership comme ça, en abusant des gens, parce qu'on travaille beaucoup en bénévolat dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, surtout en France. N'est-ce pas? Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre. Alors, vraiment remettre les choses à leur place. Chercher Dieu pour ce qu'il est. Chercher le Seigneur. Si le Seigneur t'appelle à lever une grande œuvre, fais-le avec la bonne disposition de cœur. Si le Seigneur t'appelle à avoir une œuvre plus humble, n'en fais pas une dépression. Au contraire, remercie Dieu. C'est une grâce. Écoutez, je vous dis, j'ai une vie merveilleuse. Une vie de service merveilleuse. Et tous ceux qui ont une médiatisation plus importante, en réalité rêvent et pleurent d'avoir la vie ou d'avoir eu la vie que moi j'ai eue. Caché, humble, ils pleurent. Finalement, j'étais à l'essentiel. C'est merveilleux de voir ces enfants grandir. C'est merveilleux de pouvoir de faire la part des choses. C'est merveilleux de prendre le temps de construire les choses sans manipuler, sans intimider les gens, même si c'est une petite œuvre. C'est merveilleux de construire les choses de manière simple, de manière humble. Alléluia. Ah Seigneur, j'encourage vraiment les frères et sœurs à bâtir l'Église autrement, et j'encourage les frères et sœurs, l'Église à chercher Dieu, et non pas chercher une star, une vedette, et ne pas chercher à en devenir une, mais véritablement chercher le Seigneur. Cherche-moi, et tu me trouveras. Cherchez-moi, et vous me trouverez, et vous vivrez. Vous aurez la vie en abondance, et vous n'aurez pas cette vie chrétienne misérable, ce pastorat misérable, ce leadership misérable. Intérieurement, je parle. Intérieurement. Parce qu'on peut être devant 1000 personnes et intérieurement être misérable, pauvre, nu et aveugle, et ne même pas le savoir. Même pas en avoir conscience. Alléluia. Alors repentez-vous, changez la disposition de cœur. Faites les choses, continuez à faire les choses, mais pour les bons motifs, les bonnes raisons. Continue à lire ta Bible, à jeûner, à prier, à aller aux réunions, c'est pas un problème. Continue à donner pour l'évangile. Continue dans l'offrande. Mais ne le fais plus avec une mauvaise raison. Ne le fais plus. Continue à collaborer avec les frères et sœurs, mais ne fais plus d'instrumentalisation. Les gens ne sont pas des Kleenex. On n'utilise pas les gens, on les jette pas comme ça. C'est inadmissible. Il doit y avoir un lien d'amour, un lien d'amitié.
C'est pas normal. On travaille avec quelqu'un, puis après, on lui parle plus pendant des mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On dit je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, et il n'y a même pas d'affection réelle, sincère, fraternelle. Il n'y a même pas d'attache. C'est superficiel. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça bâtir l'Église, c'est pas ça collaborer entre ministères. Révise ta manière de faire, reviens dans un amour vrai et sincère pour les frères et sœurs. On n'est pas là pour utiliser les gens, on n'est pas là pour instrumentaliser les gens, les frères et sœurs et les ministères, n'est-ce pas? On aime un frère, on aime une sœur parce qu'elle a un don de puissance, parce qu'il a un don, et on veut en profiter. Alors on fait du copinage. Et puis quand on a eu ce qu'on voulait, on l'oublie, on le met dans une trappe, dans un tiroir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça qu'on bâtit l'Église. Fais attention parce que Dieu dit, je te traiterai comme tu traites les autres. Fais attention comment tu traites les frères et sœurs. Fais attention comment tu traites les ministères. Fais attention comment tu traites tes collaborateurs. Fais attention comment tu traites l'Église. Fais attention comment tu te comportes avec les responsables, mon frère, ma sœur. Fais attention comment tu traites le pasteur. Soit comment tu traites l'équipe pastorale. Du respect, de l'affection, un amour vrai, un amour sincère. Les gens viennent consommer un culte, ils viennent consommer un office religieux en mettant les pieds sous la table sans jamais rien faire, et puis ils donnent comme ça une miette à l'offrande. Ils font l'aumône. Mais c'est pas ça, adorer Dieu avec son argent. Adorer Dieu, ouvre ton cœur et adore Dieu vraiment. Montre à Dieu ta reconnaissance. Si Dieu a moins d'importance que ton abonnement téléphonique et que l'abonnement de ton club de fitness club, de sport, comment tu adores Dieu avec ton argent? Quelle honte. Quelle honte. Vous savez, il faut être là. Il faut être là dans tous les domaines de ta vie et adorer Dieu, vraiment avec ton cœur. Et pas venir à la petite religion catholique évangélique, le catholicisme évangélique, tous les jours. Vous voyez, le peuple, les frères et sœurs, les disciples ont une grande responsabilité aussi. Les gens cherchent une religion, les leaders veulent fabriquer un veau d'or, ils veulent fabriquer un temple évangélique, ils veulent fabriquer une religion évangélique et devenir des prêtres évangéliques avec un Vatican évangélique, et le peuple aussi il veut ça. Et tout le monde est malheureux dans son catholicisme évangélique. Et c'est la sécheresse, pas de signes, pas de prodiges, pas de miracles, ou très peu. Tout le monde rame dans le sable, tout le monde, une grande partie rame dans le sable et soupire après le réveil, mais ce sont les dispositions de vos cœurs qui ne vont pas, ce sont les motivations de vos cœurs qui ne vont pas, et il faut revoir, réformer vos voies. Change ton cœur. Alléluia. Et tu vas voir que le fleuve coule toujours. Mais c'est la barque qui était dans le sable. Pousse la barque dans le fleuve. Et tu verras, ça va avancer. Amen. Change de cœur. Change de disposition de cœur. Fais les choses autrement. Fais ton pastorat autrement. Va à l'église. Va aux réunions autrement, pardon. Tu es l'église. Va aux réunions autrement. Traite tes frères et sœurs autrement. Traite Dieu autrement. Traite la Bible autrement. Quand tu lis la parole, obéis. Alléluia. Mets Dieu en premier dans ta vie. Fais les choses par amour pour Dieu, par amour pour les gens. Sois vraiment dans un amour ardent envers tes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur. Amen. Et tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Je vais prier pour conclure. Seigneur, je te remercie pour ces paroles de vérité que j'ai essayé de donner en une petite demi-heure. J'espère vraiment, Seigneur. Merci. J'ai essayé de laisser passer ce que tu avais mis sur mon cœur. Ce n'était pas parfait dans la manière de dire les choses, mais je pense et je crois que les choses ont été posées et je m'appuie vraiment sur toi et je crois que tu vas oindre de puissance, de force. Tu vas souffler sur ces faibles mots, Seigneur, mais de tout mon cœur, Seigneur, parce que je sais que tu m'as inspiré pour aider ton peuple à te chercher toi et à sortir de la religiosité et de l'hypocrisie, du manque d'amour, de la tiédeur et de la froideur, de la manipulation, de l'intimidation, de la manière de construire l'Église,
d'un mauvais état d'esprit, une mauvaise disposition de cœur dans les réunions, quand ils viennent aux réunions, ou d'une mauvaise manière, d'un mauvais état d'esprit de construire l'Église, dans un leadership, un zèle amer, quelque chose qui n'est pas bon au goût, à ton goût, à toi, Seigneur. Tu n'aimes pas les nicolaïtes, tu n'aimes pas ce nicolaïsme évangélique, tu n'aimes pas ce nicolaïsme charismatique et pentecôtiste, tu n'aimes pas cette manière de faire où on intimide, où on manipule, où on prend les gens comme des Kleenex, où on les presse comme des citrons. Tu n'aimes pas ça du tout, la manière où on te cherche, pas toi, mais pour ce que tu donnes, ou quand on vient à un office religieux chercher un vernis religieux, évangélique, charismatique et tout ça, tu n'aimes pas. Tu veux, Seigneur, des cœurs vrais qui t'aiment. Tu veux des enfants qui s'aiment d'un amour vrai et sincère. Tu veux un peuple dont le cœur est bien disposé. Tu veux un leadership d'amour qui n'est pas dans le pharisanisme, ce ne sont pas des pharisiens, des sadducéens évangéliques et charismatiques. Tu veux une pâte fraîche. Amen. Tu veux une manière de faire sincère et authentique. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit du Seigneur a dit, que chacun puisse réformer ses voies, se placer à la lumière de ce qui vient d'être dit, de la parole de Dieu, venir au Seigneur dans un cœur à cœur, parce que nous devons tous paraître devant le tribunal de Christ, et toutes les motivations des cœurs seront mises à nu, et tout passera au travers du feu, et ce qui tiendra, ce qui aura traversé les flammes, c'est ce qui aura été fait dans l'amour pour Dieu, un amour vrai et sincère, dans l'amour pour les gens. Amen. Comprends ces choses, mon frère, ma sœur, c'est le moment de tomber à genoux maintenant, après avoir entendu le message, de te placer devant Dieu et de vivre ton pastorat, de vivre ta vie de disciple, de vivre ton service, de vivre ce que tu fais, de vivre ta vie chrétienne autrement, avec la disposition de cœur qui honore Dieu, qui plaît vraiment à Dieu. Cherche-moi, moi, pour de bonnes raisons, et tu me trouveras, moi, dit le Seigneur ton Dieu, et ton âme vivra la vie en abondance, et les fleuves d'eau vive jailliront de tes entrailles. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.